Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour le tirage signe par signe pour le mois de juillet. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Voilà, il y aura le général et puis le sentimental, le tirage du cœur en même temps. Alors, j'ai pas de cartes qui veulent sortir. Je vais en aller chercher une. Et nous avons les poissons. Voilà. Allez, zouf. Donc, on commence par la couleur du mois avec le tarot spirituel des chats, donc les arcanes majeurs, je rappelle, vraiment pour donner la couleur du mois. Je n'ai pas de carte, donc je vais chercher, hop, hop, hop. Et là, nous... Oh, l'étoile en dos de paquet, en dos de deck. Nous avons, alors je vous le montre, très beau chat, très très beau chat. Alors, cette étoile, elle peut représenter rien du tout. Si, le signe du Verseau, pardon, rien du tout. Non, je suis désolée, allez, je plaisante, c'est pas bien vu. Donc, à l'endroit, c'est une chance, mais une chance qui est méritée, mais après une épreuve, hein, une belle réussite en tout cas, mais après une belle épreuve, enfin belle, lourde épreuve, on va dire. Mais là, avec l'étoile, les vœux sont réalisés. Vous êtes protégés, hein, de toute façon, voilà. Ah, bon, une bonne nouvelle. Ouais. À l'endroit, c'était bien. Là, nous avons le chariot à l'envers. Alors, je vous la montre dans ce sens-là. Ce chat qui chemine. Donc, le chariot, c'est représente le signe du cancer. Voilà, si vous avez êtes ascendant cancer ou cancer ascendant poisson, pourquoi pas, ou vous avez un poisson ou un cancer qui est proche de vous, ça peut aussi le faire. Donc là, c'est une mauvaise entente, hein, au sein d'un groupe, mauvaise communication, mauvaise nouvelle, retard. Ah, mais vous êtes protégé là-dessus, donc voilà, c'était peut-être le passé. Voilà, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et maintenant, peut-être que ça va aller mieux. Ah, on a l'ermite. Ah, encore dans l'introspection. Beaucoup, beaucoup, hein, il est sorti, je crois, à tous mes tirages pratiquement. Cette ermite, bon, on l'a à l'endroit, ouais, de l'introspection, hein, beaucoup de nostalgie, beaucoup de solitude, beaucoup de réflexion. Vous n'êtes pas super, super à l'aise, on va dire. Oh, bah alors, les poissons. Il y a quelque chose du passé qui revient. Et vous le ressassez, ça vous met pas bien. Ensuite, nous avons le magicien. Alors, donc je vous remonte que ce magicien, il a tout entre ses mains. Il y a les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Voilà, le magicien, c'est la sagesse. C'est le savoir. Voilà, on dit le magicien, mais c'est aussi le battleur, hein. Donc c'est le début de quelque chose. Un nouveau cycle, une réflexion. Là voilà, vous n'étiez pas bien, vous ne saviez pas vers où vous allez. Vous réfléchissez. Et puis, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans cette réflexion. Quelqu'un qui a déjà réussi, une personne qui ose. Et peut-être que ça va vous donner de la réflexion justement pour, à votre tour, passer à l'action, oser. Ouais, ça va être important, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, vous avez la protection là-dessus et la réussite là-dessus. C'est déjà très, très, très important, hein. Hop, je vous les mets là. J'espère que vous les voyez. Je n'en suis pas certaine. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au tirage à 9 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Donc là, on est dans un moment de réflexion. Alors, peut-être aussi parce que c'est les vacances, on est moins dans un rythme soutenu de travail, ou enfin, même si vous ne travaillez pas, hein. Le reste de l'année, on suit le rythme. Et là, vous vous posez et ça vous permet justement de réfléchir à votre vie. J'ai l'impression que c'est un tournant de votre vie, là. Vous faites le bilan un petit peu. Et il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Qui vous conviennent plus. C'est comme si vous vouliez rétrograder, faire un retour en arrière sur des choses que vous n'avez peut-être pas réglées. Ah, bon, alors on va voir ça. On va faire une coupe. Ah, nous avons la trahison et nous avons l'argent. Ah, il y a quelque chose.
un contrat, il y a du retard, hein, ouais, vous avez été trahi, hein. L'argent, la clairvoyance, alors l'amitié, compromis, il y a un compromis, il y a quelque chose avec la famille aussi, hein. Oh, et là, vous voyez, la clairvoyance, c'est vous, c'est vos pensées, on revient sur cette introspection là, un petit peu, ouais, vous êtes vraiment, vous pesez le pour et le contre. Ouais, moi je sens bilan de vie en fait, hein. Peut-être vous êtes au milieu de votre vie et puis ou peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où, ben, ça ne vous convient pas. Vous allez vers quelque chose qui ne vous convient pas, dont vous n'avez pas envie. Et peut-être que c'est le moment justement de mettre les choses à plat, puis de savoir de quoi vous avez envie réellement. Mais bah, c'est pas évident parce que bah, faut trouver, il faut oser. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les réponses. D'où cette ermite où il faut vraiment voilà, faire une grosse introspection, bonne réflexion sur soi pour savoir vers où on va, vers où on veut aller. C'est jamais facile, hein, parce que ben, c'est pas simple hein, la route, hein, le chemin, c'est pas simple. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, ou quelqu'un, ou voilà, il y a un petit grain de sable, ce que je dis assez souvent. Mais voilà, on a l'hérédité. Alors c'est vos racines, c'est l'héritage, c'est voilà, l'étranger, quelque chose qui est loin. Ça a pris du temps, il y a un compromis qui arrive. Ouais, il y a une réunion. Il va y avoir une réunion. On vous dit un grand oui, en tout cas, sur des accusations, tout ça. Ouais, vous avez... Ouais, il y a une fin. Vous avez minutieusement repris le dossier. Chaque page, chaque chose, chaque mot. Voilà. Et c'est fatigant. Et c'est épuisant. Et je comprends. Je comprends. Ah ben, on a le contrat qui revient. D'accord. Contrat, compromis, il y a quelque chose. Hein. On a la séparation. On a le retard. Le changement. On a le miroir magnétique, c'est vous, hein, c'est ce que vous attirez. On a la sexualité. On a l'instabilité. Oui, ouais, vraiment, vous n'êtes pas dans une belle position. Bon, il y a le miroir magique, hein, vous êtes protégé en tout cas. Et il y a la trahison hein, qui revient. Oh, c'est fou ça. C'est fou. Bon, on voit que sur du retard, il y a un contrat de signé concernant une séparation. Ça va vous apporter du changement, ça de toute façon. Parce que là, vous étiez dans l'instabilité. Hein. Mais vous êtes protégé là-dessus. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui arrive dans votre vie, vous avez vu de la trahison, hein, ça va être difficile pour vous de refaire confiance à quelqu'un. Mais bon, vous êtes protégé là-dessus. Ouais, il y a la fidélité, il y a tout ça. Ça vous a mis dans une grande instabilité. Hein. Vraiment, vous êtes tiraillé de partout. Et puis, cette trahison, c'est un choc, c'est un énorme choc. Alors, attention au contrat, surtout. Attention au contrat que vous signez. Bon, vous êtes protégé, hein, mais bon, voilà. Lisez bien les petites lignes. Moi, je sens du coup fourré là-dedans. Hein. Quelqu'un qui essaie de tirer la couverture à lui ou à elle. Voilà, une personne. Voilà. Pas quelqu'un de bien. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Alors, voyons voir. Ouais, il y a une victoire sur cette séparation, en tout cas. Ouais, il y a la famille. Une victoire en famille, vous êtes bien battu, hein. Peut-être avec, là on voit les enfants, peut-être, suite à cette séparation. L'instabilité, ouais, il y a un gros travail à faire, hein, d'où cette introspection-là, voilà, il faut vraiment vous poser, hein, il faut digérer tout ça. Et là on a, oui, parce que vous voyez, la santé elle est impactée, et c'est pas super, ouais. Voyage, introspection, c'est un peu un voyage intérieur. Ouais, c'est la réflexion, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous allez partir à l'étranger ou loin de chez vous. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez mettre quelque chose d'autre en place, hein, mais ça va être difficile. Hein. Il faut vraiment, ouais. Il faut vraiment digérer. C'est votre intérieur là, qui a été malmené. Il faut digérer tout ça. Une prise de parole, pourquoi pas, dans le temps. Peut-être qu'un jour, ouais, ne vous enfermez surtout pas hein, là-dedans. Peut-être qu'un jour, vous direz réellement aux personnes, ouais, tu vois, tu m'as fait ça. Ah, et ça, c'était inacceptable. Voilà.
C'est la réflexion, c'est ce que vous avez. C'est ce sentiment d'injustice. Et là, il y a une blessure d'injustice. Hein. Peut-être à travailler aussi, aller voir sur Internet comment travailler dessus. C'est vraiment un moment de réflexion. Ouais, c'est une énorme, énorme réflexion. Hein. Alors, je marque en même temps. Ouais, il va pas être facile ce mois pour vous. Hein. Waouh, bah dis donc, j'ai des tirages assez lourds hein, ce mois-ci. C'est presque parce que vous êtes en pause, ça vous revient en pleine figure. Voilà, vous étiez dans le rythme, et puis là, vous vous posez parce que vous partez peut-être en vacances. Hein, et là, vous vous reprenez tout ça en pleine figure. Et moi, je vois pas la justice, il n'y a pas la justice, hein, mais il y a vraiment quand même une situation de séparation qui... c'est quand même acté, hein, mais de toute façon, voilà, même si c'était un Pacs, il faut quand même passer devant un notaire. Donc, effectivement, il y a un contrat. C'est lourd, hein, ce tirage. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Vous allez vous méfier. Hein. La personne qui va vouloir vous approcher, il va vraiment falloir qu'elle montre patte blanche, on dit, c'est ça. Vraiment qu'elle soit ouverte, hein, qu'elle vous explique les choses correctement, si vraiment elle tient à vous. Il va falloir qu'elle s'accroche, cette personne. Hein. Bon, allez, on va prendre l'oracle magique, on va voir ce qu'il nous dit. Si on a un autre message ou si on est dans les mêmes messages. Hop là. Nous avons l'enfant. Alors, ça peut être votre enfant intérieur, puisque là, vous êtes vraiment malmené. Ouais, vous avez un choix à faire. Hop là, des difficultés. Oui, c'est difficile. Vous avez été dans les difficultés et vous n'en voulez plus. C'est un ras-le-bol, là. Ouais, un gros ras-le-bol. Je sens ça comme ça, moi. Nous avons, ouais, mal-être. Amour. Homme. Projet. Consultant. Le retour de l'amour. Ouais. Ouais, on vous dit, ne restez pas dans ce mal-être parce qu'il n'y a pas de raison. Ok, alors. Ouais, l'énergie bien-être, il faut que ça revienne. Hein, il faut vraiment vous coucouner, il faut prendre soin de vous, là. Hein, c'est vous qui comptez. Alors, on y va. Eh bien, les poissons. Juillet est difficile. Mais des fois, ça fait du bien hein, de se mettre sur pause et puis de faire un petit bilan et puis de repartir sur des bonnes bases, on va dire. Voilà, quand on est déséquilibré comme ça, ça peut être n'importe quoi, une séparation, une trahison, ça peut être un échec au niveau d'un emploi, ça peut être n'importe quoi. Quelquefois, faire le bilan, c'est nécessaire. Ouais, changer de voie. Changer de voie, on vous dit un grand oui, hein, changer de voie, ça va pas être facile, mais il faut. Changer de voie, ça peut être aussi ce chariot-là, hein, voilà. On emprunte une autre voie dans sa vie. Ouais, c'est vraiment, bilan de vie. Hein. C'est vraiment un bilan de vie. Ouais. Alors, on va regarder le projet. Vous voyez, le projet, c'est au centre. Illusion, ouais, mal-être, stress, anxiété, papier administratif, aide et soutien, homme, amour, printemps-été. Ouais, vous avez peur. Hein. Vous avez peur que votre nouveau projet, ça soit que de l'illusion. Ça vous met mal, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez de l'aide et du soutien. Il y a quelqu'un qui vient vous aider là. Et ça peut être quelqu'un, une personne de cœur. Hein. Il y a un homme en tout cas. Homme, femme, on est dans un tirage général. Il y a quelqu'un qui vous aide. Et là, c'est sur le printemps-été. Donc, on est en plein dedans. Hein. Là, ça vous stresse. Hein. Vous avez peur. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de vous reprendre un échec en pleine figure, peur d'être trahi par quelqu'un à nouveau. Oh. Vous avez été malmené par la vie. Hein. Franchement, ouais, c'est pas... D'où cette introspection à faire. D'où ce... Alors, vous voyez, là, on a deux fois hein, cette aide, ce soutien d'une personne qui
une personne très très sage hein, qui va vraiment vous aider. Hum. Ouais. On a les karmas. Ouais. Vous tournez en rond. Hein. Ouais. C'est un peu votre pensée aussi. Hein. Vous êtes dans le négatif. Vous avez vécu ça et vous pensez que vous revivrez à chaque fois la même chose. Mais non, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Et attention, parce que là, vous traînez quelque chose sur de la longueur. Hein. Attention, burn-out, dépression, etc. etc. Hein. Il faut vous sortir de ça. Il faut vraiment vous sortir. Je vous disais tout à l'heure, ne restez pas trop dans cet isolement. Voilà, au contraire, prenez appui sur des personnes qui savent, qui vont vous aider. Ouais, ça vous bloque, vous vous bloquez vous-même. Mais vous avez la bonne étoile, hein, donc ça va aller. Ouais, vous êtes isolé. Hein. Ouh. Oui, vous avez été trompé, ça c'est sûr. Peut-être au sein de votre travail, voilà. Mais les vœux sont exaucés. Vraiment, il faut sortir de cette négativité. Oui, ce que vous avez vécu, c'est difficile. Je vous parlais de blessures d'injustice tout à l'heure. Il faut travailler là-dessus. Hein, parce que là, vous vous en sortirez pas autrement. Hein. Ouais. Vous culpabilisez sur quelque chose qui est arrivé qui n'est pas de votre fait. Vous avez subi, en fait. Et il faut vous sortir de ça. Hein. Il faut vous sortir de ça. Bon, vous avez la bonne étoile, vous êtes protégé. Tout à l'heure, on voyait, vous aviez le miroir magnétique, vous aviez la protection. Il faut sortir de ces schémas d'échec. Tout est négatif. De toute façon, ce que je mettrai en place, ça ne réussira pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra mettre des bâtons dans les roues ou me trahir ou ceci ou cela. Non, non. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être encadré par cette personne qui sait. Voilà, encadrer, ça veut dire poser les choses telles qu'elles doivent être. Et vous verrez que ça va rouler. Vous verrez que vous allez y arriver, en fait. Mais le parcours va être long. Hein. Ça va être long. On voyait l'automne-hiver de tout à l'heure. Voilà, pour vous défaire de ces schémas négatifs, ça va pas être évident. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Phénix si on a une petite piste, une réflexion. Nous avons aimé votre vie. Il faut réapprendre hein, ça, hein, à aimer sa vie, à s'aimer soi. Et on aime sa vie quand on choisit sa vie. Voilà. Et vous, c'est ce que vous allez faire. C'est la réflexion que vous allez mettre en place. Considérez autrui. Voilà. Écoutez, hein, cette personne qui vous vient en aide, hein, elle va être de bons conseils. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre des décisions à votre place, mais elle va vous poser les petites pierres pour votre édifice. Le phénix travaille pour vous, décidément, à chaque fois. Et, et la vie sur Terre est courte. Ben oui, beaucoup trop courte. C'est court. Attention. Mettez les choses en place maintenant pour pouvoir les vivre pleinement, pour pouvoir être heureux à nouveau. Voilà, c'est tout ça, c'est toute une réflexion à faire. Là, vous avez la possibilité de mettre en place ce que vous voulez. Voilà, ce vers quoi vous voulez aller. Votre idéal de vie. Voilà, puisque vous êtes dans un bilan de vie, voilà, quel serait votre idéal de vie? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place? Qu'est-ce que vous voudriez faire comme travail? Où aimeriez-vous habiter? Quelle ville? Quel pays? Quel département? Une maison, un appartement, un machin. Voilà, c'est plein de décisions comme ça à prendre, mais c'est des décisions que vous allez prendre instinctivement parce que vous savez ce qui est bien pour vous. Voilà. Surtout ne pas rester sur le négatif, sur ces schémas négatifs. Oui, il est lourd ce tirage, très très lourd. Eh bien dites donc les poissons, je vais juste jeter un coup d'œil sur le tirage du mois dernier parce que je voudrais savoir un petit peu ce que ça impliquait. Et ça impliquait le poisson. Débarrassez-vous de la personne toxique. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous n'avez pas fini votre travail de deuil. Hein. Il va falloir... Ouais, il y a encore du boulot. Hein. Alors, cette personne se soutient, ça peut être aussi un thérapeute. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on va passer au tirage affectif, sentimental, voilà, relationnel, on va dire. Allez, avec le bisou d'amour de Fanny, la naissance. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles choses.
Et vous avez juste besoin de reprendre confiance en vous. C'est terrible, hein. Flamme jumelle, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, je fais une coupe. Donc, pour les poissons, intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Célibat, femme destinée. Attention au mensonge. Hein. Oui. Intuition, rapidement, il y a un voyage, il faut partir. Hein. Il faut vraiment couper avec votre vie actuelle. Alors, ça ne veut pas dire pendant des mois et des mois, ça veut dire quelques jours de réflexion. Voilà, écoutez vos intuitions, écoutez votre voix intérieure. Si vous rappelez de vos rêves le matin, essayez de noter. Séparation, je pense qu'elle était inévitable. Hein. Ça a été long, ouais, ça a été lent, ça a été long, mais c'était inévitable pour moi. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les poissons, on va faire un tirage en hop là, 9 cartes. J'espère que je ne suis pas trop dure. Ce message est dur, hein, il est lourd, mais ben voilà, si on me dit de vous le présenter, c'est que voilà, c'est peut-être pour vous faire bouger, pour vous dire, allez, maintenant il faut oser, il faut faire table rase du passé et aller vers ton avenir, vers votre avenir. On a la sincérité, on a l'union. Ouais, vous allez avoir peur hein, pendant un bon moment. Donc la carte 43, je crois que c'est la meilleure carte du jeu. Ouais, c'est la carte magique. C'est le bonheur, la réussite, tout va bien. Vous voyez, vous avez peur, mais vous allez y arriver. Et c'est normal d'avoir peur quand on vit des choses négatives. C'est tout à fait normal. Ah, l'ouverture, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, puis cette clé, elle est magnifique. Hein. Vraiment, moi, un petit bijou. Bon, alors, le renouveau. Ah, ben, ça, celle-ci, je l'adore, c'est ma préférée. Le phénix, il est beau, il est magnifique. La destinée, le deuil. Ouais, alors, bon, c'est basique hein, ce que je vais vous dire. Vous le prenez, voilà, vous l'entendez comme vous l'entendez, mais c'était le destin qui vous a mis cette épreuve sur le chemin pour que justement vous vous en sortiez, pour que vous voyez qu'il y a autre chose. Voilà. Et ne pas ressasser ce passé sans arrêt. Il faut en faire le deuil. Hein. Vraiment, hein. On a le mensonge, on a le couple, la grossesse, la ruine, et le voyage. Ben, ne vous mentez pas à vous-même hein, parce que vous allez avoir peur hein, de ça. Hein. Vous avez peur des projets, vous avez peur de vous casser la figure à nouveau. Hein. Il y a vraiment la nécessité de partir. Hein. Vraiment. Hein. Il faut faire table rase de ce passé là. Hein. Moi, je sens un basculement. Hein. Vous êtes prêts à vous écrouler à nouveau. Hein. Il faut vraiment faire le point là-dessus. Hein. Travailler là-dessus, trouver de l'aide. Vraiment, ne restez pas isolé, ne restez pas seul. Hein. Et je voudrais voir un petit peu. Ouais. Vous êtes protégé des mensonges. Voilà. Si c'est ce qui vous fait peur, et c'est normal, vous en êtes protégé. Hein. Ouais. Vous voyez, les nuages, ils vont partir. Les nuages, le soleil va revenir. Les nuages vont finir par s'écarter et le soleil va revenir. Mais il faut faire ce travail. Hein. Vraiment. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne penserez plus jamais à ce qui est arrivé, mais vous y penserez différemment, pardon, et puis ça ne vous impactera plus de la même façon. Oui, c'est arrivé, d'accord. Ça me sert en quelque sorte de leçon pour que ça n'arrive plus jamais, en quelque sorte. Ouais, votre projet, tenez-le secret. Hein. Oh, l'âme sœur qui arrive. Et vous avez la force à nouveau. Hein. Regardez-moi ça. Waouh, il est beau. C'est vraiment... ouais, tenez secret ce projet que vous allez mettre en place. Ouais, la thérapie. Vous avez besoin d'aide. Hein, vraiment, clairement. Le soutien, ça peut être un thérapeute. Hein, ça peut être un... tout à l'heure, je vous disais de travailler peut-être sur une blessure d'injustice, de rejet. Peut-être un soin énergétique à faire. Quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous décharger de tout ça. Faire le deuil, c'est ça aussi. C'est se décharger de ce qui est négatif pour pouvoir partir. Ça va vous ouvrir des portes. Voilà. Et ce projet-là, alors, ce projet, vraiment ce projet,
Pour l'instant, vous n'en parlez pas, mais c'est là. Vous y pensez. Vous vous renouvelez. Regardez-moi ce phénix. Voilà, vous partez sur autre chose. Et vous allez trouver la force de partir sur autre chose, de mettre en place ce nouveau projet. Alors, ça sera peut-être un partenariat. Pourquoi pas? Peut-être que vous arriverez à nouveau à faire confiance à quelqu'un. Mais vraiment, tournez-vous vers quelqu'un. Là, vous avez besoin de faire ce travail de deuil et de ne pas le faire tout seul ou toute seule parce que vous n'y arriverez pas. Vous êtes trop impacté. Vous ne voyez pas la solution. Vous ne voyez pas la voie à emprunter. Tout est noir autour de vous. Il faut aller vers autre chose. Ouais. Bon, on va faire une coupe égarement, communication. Voilà, il faut communiquer. Il faut dire les choses, parce que là, vous êtes dans un labyrinthe. Oui, vous ne voyez pas de porte de sortie, vraiment. Allez, je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince. J'ai juste un pied sur une chaise et ça grince. Intérêt, ouais. La personne, elle n'était pas vraiment là pour vous. Concrétisation, achèvement, échec. Ouais, vous étiez en échec. Pourtant, alors vous, vous avez le cœur énorme, un énorme cœur. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas concrétisé. Il y a la trahison là, clairement, ouais. Échec sur un engagement, ouais. Mais c'est une chance. Alors, je sais que ça, c'est difficile à entendre quand on est dedans et qu'on se dit comment ça peut être une chance, tout ce que je viens de vivre. Ben, c'est justement pour repartir sur des bonnes bases, pour rebondir, pour aller de l'avant, pour sortir de sa zone de confort. Ouais, je sais, je ressasse ça, mais je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Il faut des fois se mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. Et après, on se dit... voilà, moi, je ne l'ai pas fait tout de suite, ce travail de deuil. Je n'ai pas... voilà. J'ai mis 8 ans à le faire, vous vous rendez compte? J'ai perdu 8 années de ma vie, 8 ans à faire un deuil d'une situation, d'une personne. Et puis maintenant, je suis bien contente parce que je me dis que j'allais dans le mur avec cette personne et que elle me conduisait vers quelque chose où je ne voulais pas aller. Maintenant, je suis beaucoup plus libre. Alors certes, je ne suis pas vraiment encore sur le bon chemin, mais en tout cas, j'ai l'esprit tranquille. Je ressasse plus. Cette personne, elle a fait ce qu'elle a fait. De toute façon, même si je demandais des explications, elle n'en donnerait pas. Donc, je n'ai pas à en avoir. Je me suis pardonnée à moi. C'est déjà pas mal d'avoir aimé cette personne. Voilà, d'avoir essayé de tenir bon et d'avoir... voilà, je me pardonne à moi. C'est déjà ça. Le reste, voilà. Bon, la chance. La chance. Ouais, c'est dur à entendre, mais oui, oui, oui. Allez, il vaut mieux être seul que mal accompagné de toute façon. Et là, clairement, vous étiez mal accompagné parce que cette personne, elle vous a malmené. Physiquement, mentalement, c'est lourd. C'est très, très lourd. Allez, 3 petites cartes pour terminer. Je vous lis celle-ci, voilà. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez ? Voilà, vous valez le coup de vous en sortir. Vous valez le coup d'aller de l'avant. Vous valez le coup de mettre des choses en place. Vous valez le coup d'exister. Alors on y va, on fonce. Enfin bon, on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais vous allez avoir de l'aide, donc c'est important. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. C'est tout à fait ça. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et bien voilà, parce que de toute façon, ce qui s'est passé, cette trahison, etc., ça n'était pas de votre fait. Vous ne pouvez rien changer. Voilà, ça a existé, c'est là. Et ça doit rester là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, soit c'est un message pour quelqu'un, voilà. Soit c'est l'amour que vous vous portez. Il va falloir le retrouver, cet amour-là. Vous aimez à nouveau pour pouvoir aller de l'avant, justement, et poser les choses sereinement. Et faire de belles choses, moi j'en suis persuadée, parce qu'on a une belle renaissance là. Vous allez voir, quand vous allez être aidé, vous allez trouver la force en vous. C'est comme si tout ce qui était fermé, les portes, les fenêtres, les machins, les trucs, tout ce que vous voulez, les murs autour de vous, comme si tout ça, ça allait imploser, et puis vous allez voir les ouvertures autour de vous. Ouais, c'est super. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, les poissons, il n'est pas facile ce tirage. Mais haut les cœurs, haut les cœurs.
Alors, je vous remets là en petit i le tirage du mois de juin, votre tirage du mois de juin. Allez voir ascendant lune, enfin signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres informations, euh, ouais, des compléments d'informations, des choses, j'espère, un petit peu plus positives. Bon, là, ouais, c'est l'introspection, c'est jamais facile, hein. C'est jamais facile. Bon, les poissons, je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite quand même un bon mois de juillet. Tenez bon et je vous dis au mois prochain. Au revoir.